Partie 1. Les risques nocturnes. Les dangers cachés d'un mauvais sommeil et de la santé chez les personnes âgées. Avez-vous déjà pensé qu'un simple déplacement aux toilettes la nuit pourrait se transformer en une situation mettant la vie en danger? L'histoire de M. Liam est un rappel frappant des risques invisibles qui peuvent découler d'un mauvais sommeil et de problèmes de santé sous-jacents. Ce récit émouvant met non seulement en lumière l'importance de surveiller la santé des personnes âgées, mais aussi la nécessité cruciale d'une attention appropriée au sommeil et à la santé cardiaque chez les personnes âgées. Les médecins avertissent les personnes âgées de prêter attention à 3 choses cruciales lorsqu'elles se lèvent la nuit. Monsieur Liam, un homme de 70 ans, avait toujours eu du mal à dormir correctement, se réveillant souvent la nuit. Une nuit, il ressentit le besoin d'uriner et se leva pour aller aux toilettes. Après avoir fini, il se sentit soudainement mal, son cœur battant vite et une sensation de vertige. Il essaya de se stabiliser, mais finit par s'effondrer. Sa famille, réveillée par le bruit, l'emmena rapidement à l'hôpital. Malgré les efforts des médecins, M. Liam est malheureusement décédé des suites d'une maladie soudaine. Cette tragédie a profondément attristé sa famille et suscité des inquiétudes et des discussions au sein de la communauté. Tout le monde se demandait pourquoi aller aux toilettes pouvait avoir de telles conséquences graves. 1. Les causes fréquentes des réveils nocturnes. Numéro 1. Fluctuations émotionnelles. Le sommeil est essentiel pour notre bien-être général, surtout en vieillissant. Cependant, de nombreuses personnes, en particulier les adultes âgés, rencontrent souvent des difficultés à rester endormis pendant la nuit. Des recherches récentes ont démontré que les fluctuations émotionnelles jouent un rôle important dans ces réveils nocturnes. Les fluctuations émotionnelles désignent les variations de nos sentiments et humeurs. Par exemple, ressentir une grande excitation, de la colère ou de la détresse avant de se coucher peut perturber notre sommeil. Ces émotions intenses entraînent une tension nerveuse dans le cerveau, rendant plus difficile de rester endormi toute la nuit. Imaginez regarder une émission de télévision passionnante ou recevoir une mauvaise nouvelle juste avant de se coucher. Ces situations peuvent provoquer de fortes émotions, maintenant l'esprit actif. Quand notre cerveau est tendu et actif, il a du mal à se mettre en état de repos, ce qui réduit la qualité du sommeil. Pour les personnes âgées, gérer ces émotions avant le coucher est particulièrement important. À mesure que nous vieillissons, nos cycles de sommeil changent naturellement et il peut devenir plus difficile d'avoir un sommeil réparateur. Ajouter du stress émotionnel peut compliquer davantage le maintien d'un sommeil de qualité. Pour améliorer la qualité du sommeil, il est utile de développer une routine apaisante avant le coucher. Voici quelques conseils. 1. Évitez les excitations. Essayez d'éviter de regarder des émissions ou des films palpitants avant de dormir. Préférez des activités relaxantes comme lire un livre ou écouter de la musique douce. Gérez le stress. Pratiquez des techniques de relaxation telles que la respiration profonde, la méditation ou des étirements doux. Ces activités peuvent aider à calmer l'esprit et à préparer le corps au sommeil. 3. Créez un environnement relaxant. Assurez-vous que votre chambre est un endroit paisible. Gardez la pièce sombre, silencieuse et fraîche. Pensez à utiliser des rideaux occultants ou une machine à bruit blanc pour créer une ambiance apaisante. 4. Routine régulière. Respectez un horaire de sommeil régulier. Aller au lit et se réveiller à la même heure chaque jour peut aider à réguler l'horloge interne de votre corps. En comprenant et en gérant les fluctuations émotionnelles, nous pouvons améliorer notre qualité de sommeil et notre santé globale. Rappelez-vous qu'un esprit apaisé favorise un sommeil paisible. Numéro 2. Les facteurs alimentaires. Un facteur important qui influence la qualité du sommeil est l'alimentation. Ce que nous mangeons et buvons, en particulier avant de dormir, joue un rôle crucial dans la qualité de notre sommeil. Manger de gros repas ou boire beaucoup de liquide juste avant de se coucher peut ralentir la digestion. Cela force le corps à travailler davantage, alors qu'il devrait se préparer au repos. Pour certaines personnes, cela peut entraîner de fortes douleurs abdominales et des ballonnements. Ces inconforts peuvent rendre difficile le maintien du sommeil toute la nuit, provoquant des réveils fréquents.
Les aliments épicés et gras sont particulièrement problématiques. Bien qu'ils soient savoureux, ils peuvent être agressifs pour le système digestif. Les aliments épicés peuvent causer des brûlures d'estomac ou un reflux acide, qui sont des raisons courantes des réveils nocturnes. Les aliments gras, quant à eux, sont plus difficiles à digérer et peuvent entraîner des sensations d'inconfort ou de lourdeur qui perturbent le sommeil. Il est important pour les adultes âgés de faire attention à leurs habitudes alimentaires afin d'améliorer la qualité de leur sommeil. Voici quelques conseils pratiques. Évitez les repas copieux avant de dormir. Essayez de prendre votre dernier repas important au moins 3 heures avant de vous coucher. Cela donne à votre corps le temps de digérer correctement les aliments. Limitez les aliments épicés et gras. Réservez ce type d'aliments pour plus tôt dans la journée, lorsque votre corps a plus de temps pour les traiter. Faites attention aux liquides. Bien qu'il soit essentiel de rester hydraté, boire trop d'eau ou d'autres liquides avant de dormir peut entraîner des allers-retours fréquents aux toilettes pendant la nuit. Numéro 3. Les facteurs liés aux maladies. De nombreuses personnes âgées ont souvent du mal à rester endormies toute la nuit. Cela peut être dû à divers problèmes de santé, notamment des troubles rénaux, le diabète et des problèmes de prostate chez les hommes. Le diabète est une autre condition qui affecte le sommeil. Les personnes diabétiques peuvent avoir des fluctuations de leur glycémie, ce qui peut perturber le fonctionnement de leurs reins. Lorsque le taux de sucre dans le sang n'est pas stable, cela peut affecter les glomérules, les petits filtres des reins. Cela peut entraîner des mictions plus fréquentes, surtout la nuit. Chez les hommes, les problèmes de prostate peuvent également provoquer des envies fréquentes d'uriner. Avec l'âge, la prostate peut augmenter de volume, une condition connue sous le nom d'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP. Cette augmentation peut exercer une pression sur la vessie et l'urètre, rendant plus difficile la vidange complète de la vessie. Par conséquent, les hommes peuvent ressentir le besoin d'uriner plus souvent, y compris pendant la nuit. Numéro 4. Apnée du sommeil. L'apnée du sommeil est un trouble sérieux qui touche de nombreuses personnes, en particulier les personnes âgées. Elle provoque des pauses dans la respiration pendant le sommeil. Ces pauses, appelées apnées, peuvent se produire plusieurs fois par heure et durer de quelques secondes à plusieurs minutes. Le type le plus courant est l'apnée obstructive du sommeil, AOS, où les voies respiratoires se bloquent pendant le sommeil. L'un des principaux problèmes de l'apnée du sommeil est qu'elle entraîne des réveils fréquents tout au long de la nuit. Même si ces réveils sont brefs et souvent oubliés, ils peuvent perturber considérablement le cycle de sommeil. Cette perturbation empêche la personne d'atteindre les phases profondes et réparatrices du sommeil. En conséquence, les personnes atteintes d'apnée du sommeil se sentent souvent fatiguées et non reposées au réveil. Les réveils fréquents et la mauvaise qualité du sommeil peuvent avoir plusieurs effets négatifs sur la santé globale. La fatigue chronique est un symptôme courant, rendant difficile de rester éveillé et attentif pendant la journée. Cela peut affecter les activités quotidiennes, les performances au travail et la capacité de concentration. Pour les personnes âgées, cette fatigue peut également augmenter le risque de chute et d'accident. L'apnée du sommeil est également liée à des problèmes de santé plus graves. Elle peut contribuer à l'hypertension artérielle, aux maladies cardiaques et aux AVC. Cela s'explique par le fait que les épisodes répétés de pauses respiratoires réduisent le niveau d'oxygène dans le sang, imposant une pression supplémentaire sur le système cardiovasculaire. Avec le temps, cette pression peut entraîner de graves problèmes de santé. Heureusement, l'apnée du sommeil est traitable. Des changements de mode de vie, comme la perte de poids, l'arrêt du tabac et le fait de dormir sur le côté, peuvent aider. Des traitements médicaux, comme l'utilisation d'une machine CPAP, pression positive continue, peuvent maintenir les voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil. Il est important que toute personne présentant des symptômes d'apnée du sommeil consulte un médecin. Un diagnostic et un traitement précoce peuvent considérablement améliorer la qualité de vie et la santé globale. Numéro 5. Le syndrome des jambes sans repos. Le syndrome des jambes sans repos, SJSR,
est une condition qui provoque un besoin incontrôlable de bouger les jambes. Ce besoin s'accompagne généralement de sensations inconfortables dans les jambes. Les gens décrivent souvent ces sensations comme des picotements, des démangeaisons ou une impression d'aiguille. Ces sensations peuvent varier d'une gêne légère à une douleur intense. Elles surviennent souvent lorsque vous êtes au repos ou que vous essayez de dormir, ce qui peut rendre difficile l'endormissement ou le maintien du sommeil. Cela peut entraîner de la fatigue pendant la journée et affecter votre qualité de vie globale. Le SJSR est plus fréquent chez les personnes âgées, bien qu'il puisse toucher n'importe qui à tout âge. La cause exacte du SJSR n'est pas entièrement comprise, mais elle est probablement liée à un problème avec la dopamine, une substance chimique du cerveau. La dopamine joue un rôle important dans le contrôle des mouvements musculaires. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement de la dopamine, cela peut provoquer les symptômes du SJSR. Il existe plusieurs facteurs qui peuvent aggraver le syndrome des jambes sans repos, SJSR. Ceci inclut le fait de rester assis ou allongé pendant de longues périodes, le stress et le manque de sommeil. Certains médicaments et conditions médicales, comme les maladies rénales ou le diabète, peuvent également aggraver les symptômes du SJSR. Parfois, le SJSR est familial, ce qui suggère une composante génétique à cette condition. Le traitement du SJSR commence souvent par des changements de mode de vie. L'exercice régulier, une alimentation saine et de bonnes habitudes de sommeil peuvent aider à réduire les symptômes. Éviter la caféine et l'alcool peut également faire une grande différence. Dans certains cas, des médicaments peuvent être nécessaires pour aider à gérer les symptômes. Vivre avec le SJSR peut être difficile, mais il existe des moyens de gérer cette condition. Si vous pensez que vous pourriez avoir le SJSR, consultez votre médecin. Il pourra vous aider à trouver un plan de traitement adapté pour améliorer votre sommeil et votre qualité de vie. Numéro 6. Caféine et alcool. La caféine et l'alcool, lorsqu'ils sont consommés le soir, peuvent perturber considérablement les cycles de sommeil, entraînant divers problèmes de santé. La caféine est un stimulant que l'on trouve dans le café, le thé, le chocolat et de nombreuses boissons gazeuses. Elle agit en bloquant l'adénosine, une substance chimique du cerveau qui favorise le sommeil. Lorsque vous consommez de la caféine, elle peut rester dans votre système pendant plusieurs heures, rendant difficile l'endormissement et le maintien du sommeil. Pour les personnes âgées, qui peuvent être plus sensibles à ces effets, même une tasse de café l'après-midi peut entraîner des nuits sans sommeil. Réduire la consommation de caféine, en particulier après le déjeuner, peut améliorer la qualité du sommeil. L'alcool, quant à lui, est un dépresseur. Bien qu'il puisse donner une sensation de somnolence et aider à s'endormir plus rapidement, il perturbe le cycle du sommeil. L'alcool peut réduire la quantité de sommeil paradoxal, REM, qui est la phase de sommeil la plus réparatrice. Cela peut entraîner un sommeil plus léger et moins réparateur. De plus, l'alcool peut provoquer des réveils plus fréquents pendant la nuit, ce qui réduit la qualité du sommeil. Pour les adultes âgés, la caféine et l'alcool peuvent aggraver les problèmes de sommeil existants. Un mauvais sommeil peut affecter l'humeur, la mémoire et la santé globale. Il peut augmenter le risque de chute, diminuer la fonction immunitaire et accroître les risques de maladies chroniques comme les maladies cardiaques et le diabète. Pour améliorer le sommeil, il est recommandé de limiter ou d'éviter la caféine et l'alcool, surtout dans les heures précédant le coucher. Optez pour des boissons décaféinées et des tisanes au lieu de café ou de soda. Si vous appréciez une boisson alcoolisée, essayez de la consommer plus tôt dans la journée plutôt que juste avant de vous coucher. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. Dosh 2. Précautions lors du réveil nocturne. Comprendre les causes spécifiques des réveils nocturnes est essentiel. Il est également important de suivre les précautions appropriées pour éviter les risques pour la santé. Numéro 1. Soyez prudent avec vos mouvements. À mesure que nous vieillissons, notre corps devient plus sensible et fragile. Cela signifie que les personnes d'âge moyen et âgé doivent être particulièrement attentives à leurs mouvements,
notamment lorsqu'elles se lèvent la nuit. L'une des principales raisons en est que des mouvements brusques ou violents peuvent entraîner des fluctuations soudaines de la pression artérielle et du taux de sucre dans le sang. Cela peut provoquer des évanouissements, voire un AVC, ce qui peut être très dangereux. Lorsque vous vous déplacez trop rapidement après être resté allongé pendant longtemps, votre corps peut ne pas avoir suffisamment de temps pour s'adapter. Cela peut entraîner une chute soudaine de la pression artérielle, provoquant des étourdissements ou des évanouissements. Il est important de s'asseoir lentement et de laisser à votre corps un moment pour se stabiliser avant de vous lever. Un autre facteur de risque est l'obscurité de la nuit. Il est plus difficile de voir les obstacles et de se déplacer dans le noir. Cela augmente le risque de chute, pouvant entraîner des blessures graves comme des fractures ou des traumatismes crâniens. Pour les personnes âgées, une chute peut avoir des conséquences sévères et nécessiter une longue période de récupération ou même entraîner une perte d'autonomie. Pour réduire ces risques, quelques mesures simples peuvent être prises. Premièrement, assurez-vous d'avoir une veilleuse ou une forme d'éclairage doux dans votre chambre et le long du chemin menant à la salle de bain. Cela peut vous aider à mieux voir et à éviter de trébucher sur des objets. Deuxièmement, prenez votre temps lorsque vous vous levez. Bougez lentement et asseyez-vous au bord du lit pendant quelques instants avant de vous lever. Cela permet à votre corps de s'ajuster et peut aider à prévenir les baisses soudaines de la pression artérielle. Enfin, il est très important de garder le chemin vers la salle de bain dégagé. Assurez-vous qu'il n'y a pas de tapis lâche, de câbles ou d'autres objets sur lesquels vous pourriez trébucher. Numéro 2. Gardez-vous au chaud. Les personnes âgées ont souvent un système immunitaire plus faible et une résistance aux maladies inférieure à celle des jeunes. Cela les rend plus vulnérables aux infections et aux maladies, en particulier pendant les mois les plus froids. Une préoccupation majeure pour leur santé est leur sensibilité accrue aux basses températures. Cela s'explique par le fait que leur corps est moins efficace pour réguler la température et maintenir la chaleur. Lorsque les personnes âgées se lèvent la nuit, elles risquent d'être exposées à des températures plus fraîches, ce qui peut affecter leur santé. La baisse de température, surtout pendant la nuit, peut avoir un impact considérable sur leur circulation sanguine. Une exposition soudaine au froid peut provoquer une constriction des vaisseaux sanguins, réduisant ainsi le flux sanguin vers les organes vitaux. Cela peut être particulièrement dangereux pour ceux qui souffrent de maladies préexistantes, comme les maladies cardiaques ou les problèmes de circulation. Il est donc crucial pour les personnes âgées de prendre des mesures pour rester au chaud lorsqu'elles se lèvent pendant la nuit. Des gestes simples peuvent faire une grande différence. Porter des pyjamas chauds, utiliser des couvertures supplémentaires et s'assurer que la maison est bien isolée peuvent aider à maintenir une température confortable. De plus, garder une robe de chambre et des chaussons près du lit offre un accès rapide et facile à la chaleur lorsqu'on sort du lit. Maintenir la chaleur pendant la nuit ne prévient pas seulement l'inconfort immédiat du froid, mais aide également à se protéger contre des problèmes de santé plus graves. En restant au chaud, les personnes âgées peuvent réduire le risque de rhume, de grippe et d'autres problèmes respiratoires. De plus, cela contribue à maintenir une bonne circulation sanguine, essentielle pour la santé et le bien-être général. Numéro 3. Évitez de boire de l'eau froide. Pour de nombreuses personnes âgées, boire de l'eau pendant la nuit est une habitude courante. Cependant, il est essentiel de faire attention à la température de l'eau qu'elles consomment. Boire de l'eau froide peut avoir plusieurs effets néfastes sur leur santé, en particulier sur leur système gastro-intestinal et leurs reins. Premièrement, boire de l'eau froide peut être un choc pour le système gastro-intestinal. La température froide peut trop stimuler le tractus, provoquant des spasmes. Ces spasmes peuvent entraîner des douleurs abdominales qui peuvent être très inconfortables et perturbantes. De plus, l'eau froide peut également déclencher des diarrhées. Cela est particulièrement préoccupant pour les personnes âgées, car les diarrhées peuvent entraîner une déshydratation, qui est dangereuse pour leur santé. Les ballonnements sont un autre problème qui peut survenir à cause de l'eau froide.
L'inconfort dû au ballonnement peut perturber leur sommeil et leur bien-être général. Deuxièmement, le fait de boire de l'eau la nuit, en général, peut avoir des implications pour la santé des reins. Les reins sont responsables de l'élimination des déchets du corps, et consommer de l'eau la nuit augmente leur charge de travail. Pour les personnes âgées, dont les reins ne sont peut-être pas aussi efficaces qu'à un âge plus jeune, ce fardeau supplémentaire peut être nocif. Avec le temps, cela peut entraîner une diminution de la fonction rénale et d'autres problèmes de santé connexes. 3. Comment réduire les réveils nocturnes? Pour éviter de se réveiller la nuit et garantir une meilleure santé du sommeil, il est essentiel de suivre quelques conseils dans la vie quotidienne. Numéro 1. Éviter de consommer trop d'eau. Boire de l'eau est essentiel pour notre santé, mais il est important de faire attention au moment et à la quantité que nous buvons, surtout avant de dormir. Consommer trop d'eau juste avant le coucher peut causer plusieurs problèmes, en particulier chez les personnes âgées. Premièrement, une consommation excessive d'eau la nuit peut augmenter la charge métabolique de notre corps. Notre métabolisme est responsable de traiter tout ce que nous consommons, y compris l'eau. Lorsque nous buvons trop d'eau avant de dormir, notre métabolisme doit travailler davantage, ce qui peut perturber les rythmes et processus naturels de notre corps. Deuxièmement, boire beaucoup d'eau avant de se coucher peut ralentir la motilité gastro-intestinale. Cela signifie que le mouvement des aliments et des liquides dans notre système digestif peut être retardé. Une digestion plus lente peut entraîner des inconforts, des ballonnements et même des troubles du sommeil, ce qui est particulièrement problématique pour les personnes âgées qui peuvent déjà avoir des problèmes digestifs. Numéro 2. Développer des habitudes de sommeil saines. Dormir suffisamment est essentiel pour une bonne santé, surtout pour les personnes âgées. Maintenir un horaire de sommeil régulier, en se couchant et en se levant aux mêmes heures chaque jour, peut améliorer considérablement la qualité du sommeil. Les experts recommandent de viser 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Un conseil important est de se coucher entre 22 heures et 23 heures. Ce créneau horaire aide le corps à entrer plus facilement dans un état de repos. Pendant ces heures, le cycle naturel veille-sommeil de notre corps, également connu sous le nom de rythme circadien, est plus synchronisé avec l'environnement. Cet alignement aide à s'endormir plus rapidement et à profiter d'un sommeil plus profond et réparateur. Numéro 3. Éviter de manger avant de dormir. Manger tard le soir, surtout juste avant de se coucher, peut avoir des effets négatifs sur notre santé, en particulier pour les personnes âgées. Lorsque vous mangez un repas copieux avant d'aller dormir, votre corps se concentre sur la digestion des aliments plutôt que sur la relaxation et la préparation au sommeil. Cela peut entraîner un inconfort et des difficultés à s'endormir. Les aliments riches en huile, épicés ou salés, peuvent provoquer une indigestion ou des brûlures d'estomac, rendant encore plus difficile une bonne nuit de sommeil. Un mauvais sommeil peut affecter votre humeur, vos niveaux d'énergie et votre santé générale. Manger des repas lourds tard le soir peut surcharger votre système digestif. En vieillissant, nos capacités digestives ralentissent naturellement. Consommer des aliments copieux ou riches avant de se coucher peut causer des problèmes comme des ballonnements, des gaz ou un estomac dérangé. Il est préférable de laisser à votre corps suffisamment de temps pour digérer les aliments correctement avant de vous allonger pour la nuit. Si vous avez faim avant de vous coucher, optez pour une collation légère et facile à digérer. Par exemple, un petit morceau de fruits, une poignée de noix ou une tasse de tisane. Ces options sont moins susceptibles de causer de l'inconfort et peuvent vous aider à vous sentir satisfait sans surcharger votre système digestif. En évitant de manger tard le soir, vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil et l'efficacité de votre digestion. Avec le temps, ces habitudes peuvent contribuer à une meilleure santé globale, notamment en maintenant un poids sain, en réduisant le risque de troubles digestifs et en améliorant votre humeur et votre niveau d'énergie. Numéro 4. Réduisez les activités stimulantes avant de dormir. Une façon importante d'assurer un sommeil de qualité est de réduire les activités stimulantes avant le coucher. Des activités comme jouer sur les téléphones, regarder des vidéos
ou même engager des conversations intenses peuvent rendre l'endormissement difficile. Ces activités maintiennent l'esprit actif et peuvent entraîner de l'insomnie, rendant difficile la relaxation et l'endormissement. Pour de nombreux adultes âgés, maintenir une routine qui favorise la détente avant de dormir est crucial. Cela peut inclure la lecture d'un livre, l'écoute de musique apaisante ou la pratique d'étirements doux. En créant un environnement calme, le corps et l'esprit peuvent se préparer plus efficacement au sommeil. La lumière bleue émise par les écrans de téléphone et de tablette peut également interférer avec le cycle naturel veille-sommeil du corps, rendant encore plus important de limiter le temps d'écran avant de se coucher. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.